Alors le monastère qu'on vient de voir, c'est Saint-Père de Rhodes. Et bon, c'est un ancien monastère bénédictin qui a vécu son splendeur entre le Xe et le XIVe siècle. Au début, c'était une toute petite cellule monastique qui, grâce aux investissements des nobles des alentours, a pu devenir indépendante et qui a été habitée jusqu'à vers la fin du XVIIIe. À partir du Xe siècle et jusqu'au XIIe siècle, il y a eu une tradition de pèlerinage qui s'est consolidée grâce à un document que le pape Benoît VI a rédigé qui donnait aux pèlerins qui arrivaient jusqu'à Saint-Père les mêmes indulgences que ceux qui arrivaient jusqu'à Rome, jusqu'à Saint-Pierre de Rome. Mais à partir du XIIIe siècle, ça a assez diminué. Il y avait des autres routes de pèlerinage comme Saint-Jacques ou Montserrat qui prenaient de plus en plus de force. Et le pèlerinage à Saint-Pierre a diminué. À partir de ce moment, on a commencé à raconter une histoire, une légende qui parlait de l'arrivée de la tête et le bras droit de Saint-Pierre au monastère. C'est des pièces qu'on n'a jamais trouvées. Et en fait, les dernières études indiqueraient que cette légende, cette histoire, commence à s'expliquer à partir du XIIIe siècle, justement, comme une stratégie pour attirer à nouveau la dévotion des pèlerins qui se déplaçaient de moins en moins jusqu'à Saint-Pierre.